assembleur exceptionnel. Je veux dire, la musique, il a écrit, j'ai répété Boulez, mais il n'y a pas que Boulez. Je veux dire, il a été joué par Kent Nagano, le chef d'orchestre au London Symphony Orchestra. Ce qu'il y a, c'est qu'il était hors code et hors norme. Sa musique, je veux dire, quand on écoute tout ça, ça a déjà quand même, depuis les débuts des années 90, tout ça, ça a démarré en une trentaine d'années. Je dis, il est toujours les 30 glorieuses musicales. Mais voilà, c'est un musicien qui a tout ouvert. Et c'est un musicien pour les musiciens aussi, pour tout le monde. Mais les musiciens se sont nourris tous quasiment de Frank Zappa. On voit la qualité extrême qu'on relie maintenant avec 30 années de recul d'un musicien qui a apporté d'une manière majeure à la musique, on va dire, contemporaine dans son ensemble, en passant par le blues, le funk, le reggae, le folk. On peut tout citer, les sons de guitare électrique, mais copiés. Je veux dire, l'anecdote aussi, Hendrix était très proche de Frank Zappa. On se dit, Hendrix cherchait, c'est presque deux antithèses. Hendrix, vous écoutez Hendrix aujourd'hui, vous avez l'impression que l'album, il est sorti il y a une quinzaine de jours. Oui. Vous écoutez Zappa, les sons de guitare comme ça, vous vous dites, mais est-ce qu'on a fait mieux? Pas toujours, effectivement. Et un était un intuitif, Jimi Hendrix, et l'autre, c'était un érudit, mais ils se rejoignaient sur l'émotion qu'ils renvoyaient de leur propre musique, qui était une musique, je veux dire, qui venait percuter les gens, quoi. Je vous ai dit, quand on était en concert à voir Frank Zappa, on se dit, mais c'est pas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un des rares musiciens qui a sorti autant d'albums live, c'est-à-dire en public, enregistrés en public. Vous écoutez ces albums en public, là, c'est quasi tout sur scène. Et on se dit, mais d'habitude, les studios sont là, on peut trafiquer un peu, on met un peu de reverb, on met un peu de basse, on dit, tiens, je remets une ligne. Lui, tout, il envoyait sur scène. Et c'était comme ça. C'est exceptionnel. Et puis en plus, il a la qualité d'être un autodidacte. Il s'est plongé dans la musique complètement. Il a appris, il lisait la musique parfaitement. Il a appris, voilà, il s'est fait aider, mais il a appris. Il avait des prédispositions, je dirais, et surtout un acharné de travail. Frank Zappa, c'est cool les années 70, mais Frank Zappa, c'est non-stop le travail, non-stop. On tournait comme ailleurs. Ces musiciens en étaient épuisés, hein, d'ailleurs. C'est une sommité à part, complètement à part. Parce que dans le milieu du rock, il n'y a jamais eu quelqu'un d'aussi, je veux dire, érudit, on va dire, sur la manière de traiter le signal, la composition musicale.